Bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais te présenter ma façon de faire, mes réflexions pour bien savoir si c'est le bon timing, le bon moment pour trader en swing trading les actions, voire pour investir dessus. Je vais te présenter ma méthodologie, c'est ma façon de faire, elle est discutable bien évidemment, mais elle va te permettre d'avoir au moins une piste de réflexion. Moi je suis ouvert à la discussion, donc si toi tu as d'autres pistes ou d'autres façons de faire, tu n'hésiteras pas à me le partager en commentaire, je lirai ça avec attention et plaisir. Moi je vais te présenter mes grandes lignes de ma méthodologie et on va s'appuyer sur deux exemples justement pour voir si c'est le moment d'acheter par exemple du Tesla ou si c'est le moment également d'acheter du Kering. Et si c'est pas le cas, sur quel niveau ça peut être intéressant. Voilà pour cette petite introduction. Juste un rappel avant de te présenter vraiment les différentes étapes sur mon canal Telegram que je t'invite à rejoindre. Tous les jours, je publie notamment des vocaux actuellement sur un petit peu l'actualité du marché. Je te partage des conseils, des opportunités et également des bons plans, comme c'est le cas sur TopStep. Pour nos amis day traders, dont c'est mon cas également, sache que si tu trades les indices et notamment les matières premières, tu ne seras pas trop concerné si tu fais du swing trading ou du forex, mais actuellement tu as une offre assez irrésistible, il faut le dire, de la part de TopStep à moins 50% l'abonnement. Je te rappelle que pour valider un TopStep, c'est une seule phase et faire 6%. Attention aux règles de money management malgré tout qui sont assez strictes, mais moi je trouve ça pas forcément une problématique parce que si on est trader rentable sur le long terme, il nous faut de toute façon des règles strictes. Et donc pour en profiter, tu as le lien en description si tu souhaites me soutenir. Tu as jusqu'à demain pour le faire. Si vraiment ça t'embête de me soutenir parce que je crée du contenu gratuitement et que de temps en temps, eh bien, je place un lien d'entreprise que j'aime bien, eh bien, tu vas directement sur la société. Comme ça, tu ne me soutiens pas. Mais dans les deux cas, n'oublie pas de bien renseigner le code promo New Year 2024 qui te permettra d'en profiter pleinement de cette réduction. Voilà pour ce petit rappel. Je te propose donc de démarrer sur cette façon que j'ai d'analyser et de voir si on est sur une bonne opportunité, par exemple sur Kering et sur Tesla. Pourquoi je suis sur le Nasdaq? Pourquoi on va voir également le CAC 40 très rapidement? Tout simplement, je me sers des indices de référence. Donc pour Tesla, le Nasdaq, on aurait pu prendre le SP500 en réalité, mais je vais prendre le Nasdaq. Et puis sur Kering, je vais prendre le CAC 40 puisque c'est l'indice de référence. Je les analyse pour voir rapidement, vraiment de manière grossière, est-ce qu'on est dans des tendances haussières, est-ce qu'on est sur des corrections, est-ce qu'on est dans des tendances baissières, est-ce qu'on est dans un crack. Ok, donc ça va être les différentes phases de marché qu'on va avoir grosso modo. Et c'est toujours très intéressant parce qu'en fonction de là où est le curseur, eh bien, je vais décider plutôt de faire de l'investissement, plutôt faire du swing trading. Bien évidemment, ce ne sont que des indicateurs, c'est-à-dire que ma décision ne va pas se concentrer uniquement sur ça. Ça va tout simplement plutôt m'aiguiller, me guider. Et après, en fonction de chacune des actions, parce que ça reste un indice qui est composé d'un grand panel d'actions, eh bien, je vais venir prioriser et sélectionner les actions qui m'intéressent le plus par rapport à mes croyances, par rapport à des raisons fondamentales et également, bien évidemment, technique. Aujourd'hui, on va parler uniquement de technique. Et quand on est dans ce contexte-là actuellement, comme on le voit ici sur le Nasdaq, eh bien, on voit une belle dynamique haussière qui est vraiment très claire. On avait une petite correction et on avait eu derrière ensuite une impulsion. Oublie les Fibonacci et les niveaux un peu plus courts. On va vraiment regarder de manière très... tiens, d'ailleurs, j'aurais même pu faire... Hop, on va tout cacher. On voit très bien ici la belle dynamique haussière avec une correction qui semble se mettre en place, en tout cas en weekly. Si tu n'as pas vu l'émission de mardi sur le Nasdaq, je t'invite à aller la voir. Et j'en ai parlé également dans mon canal Telegram où je t'explique pour moi ce que signifie un petit peu la bougie qu'on a actuellement, comment je l'explique avec l'aspect fondamental. Tu as tout ça dans mon canal Telegram si ça t'intéresse. Pareil, le lien en description, 100% gratuit. Donc ici, ok, je sais qu'on est dans une grosse tendance haussière. Donc quand on est dans des grosses tendances haussières, c'est pas forcément le meilleur moment pour moi d'investir. Moi, j'aime investir quand on est dans des phases correctives, quand on descend assez nettement et tout simplement après d'ailleurs regarder les différentes actions qui me plaisent et identifier les niveaux intéressants. Et c'est exactement le travail qu'on va faire. Ici, imaginons qu'on souhaite investir sur Tesla parce que tu es convaincu que Tesla est une bonne société et que tu penses qu'elle va faire de la performance d'ici les prochaines années. Bah moi, là, tout de suite, j'irai pas forcément investir parce qu'on est potentiellement dans une phase de correction. Mais par contre, on va peut-être voir techniquement ce qui se passe dessus. Concernant le CAC 40, on est un petit peu dans la même optique. J'en avais parlé dans mon canal Telegram également de ce fake. Je vous en avais parlé en daily, c'était début de semaine. Je vous ai dit attention et je vous avais proposé d'ailleurs un joli trade qui se passe plutôt vraiment pas mal actuellement. Par contre, le stop loss, il s'est un petit peu échappé. C'était plutôt un stop loss comme ça, avec un joli ratio de 3 actuellement, qui est plutôt bien amorcé. On en a parlé sur le canal Telegram. Et le fait d'avoir vu un fake out dans cette phase de consolidation, bah, généralement, hein, on n'atteint pas la zone du haut, on réintègre, surtout ça c'est des signaux assez puissants. On a tenté de continuer sur une phase où en plus il n'y avait pas beaucoup de volume cet hiver, pendant les fêtes notamment, et on réintègre. Bon, bah, je m'attends
en tout cas c'est le scénario que je privilégie, à ce qu'on ait une grosse correction. Donc pareil, d'un point de vue investissement, pas forcément le bon timing, de manière générale, sur les grosses entreprises du CAC 40, notamment quand tu connais la composition de l'indice CAC, tu sais que les premières capitalisations ont un impact significatif, donc a priori, c'est qu'elles ne se portent pas au mieux. On va commencer avec Kering, justement, puisqu'on est sur le CAC 40, et on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut en dire de cette entreprise. Alors pour moi, tu vois, ici, on n'est déjà clairement pas dans une dynamique haussière en weekly. Donc déjà, faire du swing trading en weekly, c'est non. Et ça, c'est le premier point, c'est non parce que dans le swing trading et notamment sur les actions, je cherche à acheter. Je ne fais pas de swing trading en short pour de multiples raisons. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire, j'en ferai une vidéo, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ici, comme je recherche à acheter que les actions et ne pas aller shorter, eh bien tout simplement, quand j'identifie ce type de pattern, ici, je vois très clairement qu'en swing trading, c'est absolument pas le moment de faire quelque chose. En tout cas, ici, on est clairement dans une tendance baissière, d'après la théorie de dos. Qui plus est, ensuite, on avait des très jolis signaux de retournement à l'époque, à ce niveau-là, en 2022, de double top. On a eu une correction haussière sur laquelle j'avais invité à être extrêmement méfiant. Je me rappelle très bien ici avec les membres d'Analyse Technique Pro. On en avait parlé où j'avais dit attention, on revient sur zone de polarité sur Kering. Si on a un rejet, ça pue la baisse. Regardez ce qu'on a eu encore une fois, des signaux que j'adore observer. J'en ai déjà parlé, je crois, hier sur l'émission. Magnifique avalante et derrière on relance l'impulsion baissière. On casse le canal, on vient pullbacker la dernière petite zone de polarité et on va chercher cette zone violette. Et en revanche, c'est ça qui va m'intéresser sur Kering. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ni le moment de faire du swing trading, ni le moment de faire de l'investissement. Par rapport à des raisons qui sont fondamentales, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Quand on regarde un petit peu les différentes économies mondiales, et petit clin d'œil sur une région en particulier, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour investir. En revanche, ce qu'il faut quand même malgré tout observer, c'est les grosses zones. Et moi, elle me plaît bien cette zone sur les 360. Alors, il va me falloir plus de choses. Bien sûr qu'on pourrait s'amuser à payer le niveau un petit peu en mode aléatoire et puis on met un stop loss finalement légèrement en dessous, après à vous de décider où. C'est des choses qui sont faisables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des confirmations. Je travaille toujours avec des confirmations, quitte à pas acheter le bottom. En réalité, ça m'intéresse pas trop. Je préfère essayer de moins tenter ma chance de manière gambling, mais plutôt d'avoir plus de signaux qui me disent « Ok, tu vas peut-être gagner un peu moins, mais par contre, tu as plus de chances de gagner. » C'est ma façon de faire. Encore une fois, elle est complètement discutable et je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter cette zone un peu de manière automatique. C'est vos façons de faire qui doivent le déterminer. On le voit d'ailleurs par rapport à ce que je dis, celui qui avait été automatique en payant le dernier niveau de support ici à ce moment-là sans avoir de signal réel, ben, il a eu raison. Sur ce coup-là, il a eu raison. Donc encore une fois, le but pour moi c'est d'être méthodique, c'est pas d'essayer de se dire ah bah ce coup-ci il fallait faire A, ce coup-ci il fallait faire B, ce coup-ci il fallait faire C et puis après il fallait faire B. Non, c'est tout le temps travailler de la même manière parce que sinon bah, finalement on s'y retrouve pas et c'est impossible d'évaluer si la méthode elle fonctionne ou non. Surtout que là je vous montre des exemples qui fonctionnent. Imaginons que ça aurait craché, bah, tu aurais perdu et tu te serais dit ah bah j'aurais dû attendre une confirmation. Bon. Donc là, on est vraiment dans une continuation baissière pour moi. Et ce que je vais essayer de voir, eh bien, c'est tout simplement, soit on a des petites configurations avec des indicateurs comme le RSI qui me plaisent beaucoup, avec des structures par exemple de divergence qui peuvent être intéressants, soit, et c'est ce que je privilégie, plutôt des configurations au niveau du prix. Commencer à avoir des signaux, pourquoi pas en day trading, en swing trading par exemple en daily, avec des configurations de retournement en forme de W, avec potentiellement eh bien, des jolies configurations d'excès sous cette zone, et puis derrière des belles configurations comme un joli, on va le faire un peu plus large, un joli marteau. Voilà, toutes les configurations chartistes et de price action qui, moi, me permettraient ici, sur ce niveau, soit de faire du swing, soit de faire de l'investissement en fonction d'aussi là où on en est par rapport au CAC. Je rappelle que le CAC n'est qu'un indicateur et il ne doit être en rien la raison de se dire bon bah ici je continue à vendre. Non, ici on arrive sur un niveau de support, même s'il y a de la marge, on l'a vu sur le CAC 40 pour descendre beaucoup plus bas. Ici j'ai un niveau de support, ce que j'achète ou ce que je vends, c'est Kering, c'est pas le CAC 40. Okay, donc ici c'est pour moi une zone très intéressante et pour tous les amateurs de Kering, je pense qu'il faut surveiller cette zone parce qu'en cas de rebond, elle peut être pertinente. Attention cependant si on casse. Pourquoi ? Parce que de manière assez vulgaire, je vais dire vulgaire parce qu'elle n'est pas, elle est pas si mal en réalité, ici on a ce qu'on appelle une épaule tête-épaule pour les plus amateurs de chartisme. Elle est un petit peu, elle n'est pas tant que ça en réalité et elle est déjà validée en monthly. Ici on a une très jolie épaule tête-épaule. Et comment on fait pour déterminer un petit peu les objectifs d'épaule tête-épaule ? Eh bien tout simplement on prend le plus haut, le plus bas et on reporte
hop, sur le niveau de cassure. J'ai trop de gribouillage qui fait que je les sélectionne à la place de... Voilà. Après ici, et on reprend sur le niveau de cassure et ça nous projette sur un niveau technique et un objectif. Et en réalité, il est hyper intéressant ce niveau d'objectif parce que c'est ni plus ni moins que le petit niveau de polarité qu'on a ici au 138. Alors ceux qui pensent qu'on ne peut pas descendre à 138, c'est probablement les mêmes qui se disaient à 756, on retracera jamais 50%. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible dans le trading. Je ne dis pas que Kering va mettre les clés sous la porte, mais malgré tout, je ne me dirais pas non plus à 100% que Kering ne mettra pas les clés sous la porte d'ici quelques années. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, bien évidemment, mais il faut rester cohérent par rapport à ce qu'on observe. Alors cette épaule et cette épaule, elle pourrait être un petit peu mieux structurée, mais ça nous montre bien que si jamais on lâche ce niveau qui est censé, techniquement parlant, tenir de part du fait que ça soit un support, ben finalement on a des chances d'aller chercher beaucoup plus bas et donc ce niveau-là représentera également une nouvelle opportunité d'achat. J'ai également identifié ce petit niveau puisqu'on a une première zone de polarité, enfin un autre zone on va dire, un poil en dessous, sur la zone des 190, on va dire 200 de manière plus large, qui pourrait être également intéressant si on avait des signaux. Donc moi, les trois zones qui m'intéressent pour de l'investissement, ça pourrait être ici si on a un retournement de l'économie, mais ce n'est pas forcément le scénario que je privilégie pour investir sur Kering. Je serais plutôt sur un petit swing trading et aller rechercher des objectifs assez courts et tenter un petit trade, parce qu'on pourrait avoir une correction de cette impulsion baissière et ça c'est totalement jouable, notamment si on a des bons signaux d'un point de vue fondamental. Derrière en revanche, si ça lâche, alors je ne trade pas ça à l'achat, mais par contre je serais intéressé par payer ces niveaux ici à 120 et 130 pour les raisons que je vous ai expliquées techniques. Bien évidemment, on reverra à ce moment-là si on a plus de confirmation. Là, c'est les niveaux dont je vous parle. Ensuite, charge au prix, j'ai envie de dire qu'il nous donne raison et qu'il nous montre de bonnes illustrations. Ça, c'était pour Kering. Je vais vous montrer pourquoi je n'achèterai absolument pas du Tesla actuellement, parce qu'il y a tous les signaux de vente possibles et inimaginables que je peux avoir dans mes méthodes. Ils y sont tous, c'est pas compliqué, je les ai tous. Alors peut-être que ça va quand même pas me donner raison, mais alors s'il y a bien une action que je vais pas acheter ici, c'est du Tesla. Je vous montre pourquoi. On descend en weekly. Weekly, on est pour moi dans une correction. On pourrait le dire dans une correction, sur ce court terme on était plutôt haussier, mais si on dézoome on voit bien qu'on est quand même plutôt dans une dynamique baissière parce qu'on a des plus hauts qui sont systématiquement plus bas les uns par rapport aux autres. Certes on avait eu des plus hauts qui sont plus bas les uns par rapport aux autres et des plus bas qui sont plus hauts également. Pour autant, on regarde, on est bien sous cette oblique. Ça, c'est le premier point, c'est que tant qu'on ne casse pas cette oblique, difficile d'avoir vraiment retourné toute cette impulsion baissière. Okay, donc oui, on était dans un mouvement correctif et là, c'était intéressant de faire du day trading, du swing trading, pardon. Et d'ailleurs, on en avait profité à l'époque avec les membres parce qu'on avait observé une très jolie divergence sur une zone qui nous plaisait bien ici. Elle était petite, elle était un peu serrée, mais la zone était pas mal. Hop, la petite divergence RSI et on avait pris un joli trade jusqu'à ce niveau-là. Tout ça, après, j'ai rien fait. Tout simplement, on avait pris la correction jusqu'à... c'est simple, on est en dynamique baissière. On voit une divergence, on joue le setup de divergence baissière. On va rechercher l'ancien niveau de résistance. On prend TP. Il s'avère qu'après, ça a corrigé et puis c'est reparti beaucoup plus haut. C'est plus notre trade. On s'en fiche un peu que c'est explosé après ou corrigé. Ça ne nous intéresse plus. Nous, ce qu'on veut, c'est juste prendre ce pourquoi on était venu. Donc, pour en revenir à mon plan, tout simplement, ici, on a bloqué sous l'oblique. C'est le cas de le dire. On est bloqué sous cette oblique et on a surtout des signaux déjà en amont qui me montrent que pour l'instant, il n'y a vraiment pas de volonté acheteuse. Premièrement, on a retracé 0,618 du Fibonacci de toute l'impulsion baissière. Ça a bloqué. On a créé un joli canal qu'on a cassé, qu'on est en train de pullbacker et regardez, non seulement on pullback le canal, mais on pullback quoi également? Les 0,5 de Fibonacci, on pullback quoi en plus? On pullback l'oblique, et je sais plus, j'ai dû louper un niveau, et on pullback le drapeau. Ce qui fait qu'ici, on avait un gros signal, une grosse zone de congestion de signaux de vente si jamais on ne les cassait pas, et en plus de ça, si on s'en fie un petit peu plus, cette fois-ci au pattern de prix, là on a une très jolie bougie de rejet qui semble être confirmée, donc clairement venir acheter ici du Tesla par rapport à ce qu'on a vu sur le Nasdaq qui est plutôt en phase corrective, par rapport à Tesla pur, d'un point de vue uniquement technique, je ne parle même pas de fondamental ici, pour moi, ce n'est pas les bons timings. Les bons timings, c'est quoi? Alors, pourquoi pas faire un mini swing ici sur cette petite zone si on a un petit quelque chose pour aller rechercher l'oblique, mais on voit bien que l'espace ici est très petit, très peu, ça laisse peu de place en fait à la construction d'un pattern et à la réalisation du plan. Donc moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de revoir chuter encore une fois beaucoup plus bas, et là, pourquoi pas reprendre une position sur un petit peu le même setup qu'on avait eu ici en daily, ou pourquoi pas également ici un très
jolie avalante sur zone. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup voir. Et encore une fois, vous le voyez, là, il n'y a pas besoin d'indicateur. C'est uniquement essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Pourquoi cette zone? On le voit bien ici, ça avait bloqué, ça avait tergiversé un petit peu. Si on se met en daily, on la voit bien beaucoup mieux parce que là, je suis en weekly, ça fait très peu de bougies. Bon, on va bien voir ici qu'il y avait une hésitation, résistance, résistance, on finit par casser support. Et donc derrière, c'est pourquoi on avait identifié cette zone. C'était la dernière zone de retracement ici qui pouvait nous intéresser à partir du moment où on n'avait pas de signal. Et derrière, on avait payé. Même chose. Je répliquerai exactement le même plan. Si je l'ai fait ici, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas maintenant. Avec toujours la même chose, aller rechercher le niveau ici des 207, jouer le niveau un petit peu 100-200, ce qui permet malgré tout de faire un joli x2. Voilà un petit peu mon opinion. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous change un petit peu. C'était pour vous montrer un petit peu comment on peut analyser les actions en s'appuyant à la fois sur des indices et bien évidemment sur l'analyse technique. J'en profite pour vous rappeler que je ferme les portes de ma formation Analyse technique pro expert et mentoring ce dimanche. Donc si tu souhaites venir avec nous et partager, tu es plus que le bienvenu. N'hésite pas à nous rejoindre rapidement. Je t'aurais bien montré à partir d'ici, c'est parfait, c'est exactement là où je suis. Ce que j'ai présenté ce matin, tu vois, là, c'est ce que j'ai fait ce matin sur le canal Action du groupe. J'ai présenté tout un ensemble de configs qui peuvent me permettre intéressantes ou pas d'ailleurs, et les différents niveaux à payer sur des structures qui me plaisent bien. Comme ça, les membres, eux, ils apprennent. En même temps, ils voient ce que je fais, ils comprennent comment on utilise la méthode et au moment où on a les signaux, ils profitent des opportunités. Ça leur permet bien de faire un petit peu retour sur investissement et puis de continuer à comprendre, pratiquer. Et je trouve que c'est la meilleure façon finalement d'apprendre dans le trading, d'ailleurs peu importe le domaine. Voilà pour cette belle RI quotidienne, 16 minutes on est pas mal, excellent week-end, sois présent sur les marchés, ciao.